Il faut que tu places combien de pronostics chaque jour pour être rentable dans les paris sportifs? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ici Steven de la Team SoccerBet. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à aimer le contenu que je te partage. Tous les mardis à 18h, je te sors une nouvelle vidéo sur le thème des paris sportifs. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker. Dans la description, tu as le lien de mon canal Telegram, le lien de ma chaîne Kick. Bref, je te laisse regarder tout ça. Et nous, on est parti. Je réponds à cette question tout de suite. La question du volume dans les paris sportifs, de combien est-ce qu'il faut placer de pronostics par jour pour être rentable, c'est une question que tu t'es à mon avis forcément déjà posée. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est absolument logique, qui est normale. Quand on parie et qu'on veut avoir des résultats, on se dit qu'il faut parier. Surtout qu'à côté de ça, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut minimum 2-3 paris par jour, d'autres qui te disent qu'il en faut plus de 5, d'autres qui te disent qu'il faut placer minimum 15 bêtes par jour, comme ça tu lisses la variance. Et toi, au milieu de tout ça, tu sais absolument pas où donner la tête parce que c'est un petit peu comme une musculation. Tu vas avoir beaucoup de vidéos, beaucoup d'avis, sauf que certaines choses ne correspondent pas à certains pratiquants et c'est peut-être ton cas dans les paris sportifs. Déjà, il y en a qui seront extrêmement à l'aise avec le fait de placer juste 1 ou 2 pronostics par jour. C'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. 1 pronostic par jour. Ça m'allait, j'étais très à l'aise comme ça et à l'époque, fallait pas me parler de 4, 5 ou 6 pronostics par jour. Maintenant, les choses ont évolué. Je suis un peu plus à l'aise avec 3, 4, 5 bêtes par jour, mais c'est absolument pas un chiffre qui est fixe. Je m'explique. Si un samedi ou un dimanche, je parie sur le football, pour la petite parenthèse, si tu me découvres à travers cette vidéo, je parie sur le football européen, donc Ligue 1, Première Ligue, Liga, Serie A, Bundesliga, la Ligue des et l'Europa League. Et le samedi et le dimanche, tu le sais, il y a énormément de matchs, il n'y a que ça. Donc quand le samedi matin, je suis devant mon ordinateur et que je regarde un petit peu tous les matchs qu'il y a, je ne démarre pas mes analyses en me disant aujourd'hui je place 6 pronostics. Absolument pas. Et je t'invite à ne surtout pas faire ça, c'est une erreur. Parce que si tu fais tes analyses, tu avances, tu analyses, etc. et tu retiens 3 opportunités. Si à la base tu t'es dit, moi aujourd'hui je veux placer 6 pronostics, tu fais quoi? Tu vas les trouver où les 3 autres? Tu vas te forcer à parier, tu vas prendre des matchs, du coup tu vas placer des paris sur des choses où tu n'étais pas vraiment sûr, etc. C'est débile. Ça n'a aucun sens de faire ça, c'est vraiment débile. Donc c'est quelque chose que je t'invite à ne surtout pas faire. Ne te fixe pas un nombre de paris à placer chaque jour. Vois et avance en fonction des opportunités qui s'offrent à toi. Les opportunités, ça peut être plein de choses. Ici, on va retenir qu'un seul terme, c'est le terme de value, le terme de valeur. Si tu estimes qu'un pari a plus de valeur que ce que te donne le bookmaker, si par exemple la cote est à 1,60 et que toi tu estimes ça à 1,65, 1,68, 1,70, c'est une value. Je referai une vidéo d'ailleurs sur le concept de value parce que c'est très important. Mais bref, retiens uniquement ce qui te semble être une opportunité à la fin de tes analyses. Ne te force pas à prendre trop de pronostics. On est, en tout cas pour ceux qui parient sur le football, on est gâtés parce qu'on a quasiment des matchs toute l'année. Quand c'est pas de l'Euro, c'est de la Coupe du Monde. Quand c'est pas de la Coupe du Monde, c'est de la Ligue des Nations. Je parle pendant l'été, donc on a quasi du contenu des événements toute l'année. Pour le tennis aussi, il y a peut-être un peu plus de pauses, mais globalement, pour le tennis, on a de quoi faire toute l'année. Donc ça ne sert à rien de se jeter dans la gueule du loup, de prendre des 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs, 15 matchs le samedi ou le dimanche, tout ça parce qu'il y a que des belles rencontres, tout ça parce qu'il y a plein, enfin bref. C'est contre-productif de te dire qu'il faut que tu aies beaucoup de volume parce qu'on t'a dit d'avoir beaucoup de volume. Laisse ceux qui ont des gros volumes de pronostics avoir ces gros volumes pour eux. Il faut que tu sois extrêmement à l'aise avec la manière que tu as déjà d'analyser, de retenir des matchs et de te placer. Si on te dit il faut que tu places 10 pronostics par jour et que toi t'es absolument pas à l'aise avec ça, comment tu vas faire? Quelque chose qui fonctionne pour un parieur peut ne pas fonctionner pour un autre. C'est pas parce que moi j'aime le pari Asian Handicap et que je kiffe le pari BTTS que tous les parieurs seront très à l'aise avec les Asian Handicap et avec les BTTS. À l'inverse, il y a des types de paris sur lesquels je suis pas très bon, c'est les paris buteurs. Et il y a d'autres parieurs qui sont très bons sur les paris buteurs. Il faut que tu saches et que tu mettes le doigt sur les choses sur lesquelles tu es à l'aise. Le volume de pronostics en est une. Du coup, tu l'as compris, il n'y a pas un chiffre exact pour savoir combien il faut que tu places de pronostics par jour. Si jamais c'est ce que tu faisais jusqu'à maintenant, tu te disais, moi je veux placer 4 paris par jour, c'est une bêtise dans les deux sens. Dans le sens où si tu n'en as que 1 à placer ou 2, tu vas devoir chercher 2 autres pour atteindre 4. Et si tu es déjà à 4 opportunités trouvées et que tu en trouves 2 autres, tu vas te dire, merde, moi c'est que 4, du coup ces 2 là j'en fais quoi? Donc ce truc là, tu l'oublies. Pour moi, le meilleur moyen
moyen, c'est de tester. Je t'invite vraiment à tester ce que tu fais ou ce que tu veux faire, peu importe. Je te parle très souvent de phase de test sur la chaîne parce que c'est trop important. Tu peux pas aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, te dire ok, du coup j'arrête de parier 5 fois mais à côté ne rien tester. Tu peux pas. Il va falloir que pour avoir des résultats, que tu testes des choses, que tu te crées un environnement, un nouvel environnement que tu n'avais pas jusqu'à maintenant, et ça passe par des phases de test. Autre point qui est très important, ça va être la gestion de ta bankroll. Si tu as par exemple en stratégie de mise le flat betting, donc la mise fixe, il va falloir que tu t'adaptes aussi par rapport à ça. Tu peux pas te permettre d'engager 5, 10, 15 ou 20% de ta bankroll chaque jour. Donc admettons que tu es à 10 € de mise, si tu places 10 paris, tu es à 100 € de ton capital engagé. Si tu as 1000 €, ça fait que tu as engagé 10% de ta bankroll. Il se peut parfaitement que ta journée soit très mauvaise, ça arrive à absolument tout le monde et ça arrivera tout le temps. Et dans ce cas-là, tu perds 100 € de ton capital comme ça. Donc ça, c'est pas possible. Il faut que tu te fixes, en plus de certaines limites, des limites de capital engagé. Du coup, tu l'as compris, vraiment, il n'y a pas de nombre idéal de paris à placer chaque jour, d'autant plus que je t'invite vraiment à te concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Si tu n'as pas le socle, là, dans mes mains, tu as le socle, tu as la stratégie de gestion de bankroll, tu as la stratégie que tu utilises, tu as les outils que tu utilises, tu as ta méthodologie, bref. Si dans ton socle, tu n'as pas tout ça, ne te concentre même pas sur le nombre de pronostics que tu as à placer chaque jour. Si tu n'as pas de méthode, pas d'outils, pas de stratégie de gestion de bankroll, tu auras beau placer 20, 50 ou 100 paris par jour, tu auras un seul et unique résultat, c'est aucun. Tu vas perdre, et toi, si tu te formes et que tu prends le temps de regarder des vidéos, y compris les miennes, c'est que tu veux progresser. Donc si tu veux progresser, il faut que tu mettes en application, et pour mettre en application, il faut que tu aies tout ton socle, et après tu te concentreras sur d'autres choses, dont le nombre de pronostics à placer chaque jour. Aussi, bien évidemment, là c'est pile le thème, le volume de paris, ça peut amener à des comportements à risque. Je t'invite à prendre toujours les paris sportifs avec des pincettes. Ça sera un petit peu le petit temps prévention de la vidéo, mais parce que c'est super important. Je parle presque tous les jours à des parieurs, dont plein qui ont un comportement qui flanche ou qui est déjà en train de flancher, qui a déjà flanché, bref, mais des comportements de joueurs à risque. Donc ne tombe pas dans un extrême dans les paris sportifs, c'est absolument pas bon. Si tu sens que là tu es en train de vaciller et tout, que tu places trop de paris, essaie de te réguler, fais marche arrière, prends un peu du recul sur ce que tu es en train de faire, parce qu'après tout ça reste que des paris sportifs, faut pas te pourrir la vie pour ça. Donc ne te triture pas trop l'esprit au final, à savoir est-ce que si je place 3 pronostics c'est bien, mais si j'en place 5 est-ce que je serai plus rentable, peut-être qu'avec 10 paris je vais plus lisser ceci. Non, réserve-toi vraiment beaucoup de ce que tu fais dans les paris sportifs, des décisions que tu prends. Surtout n'engage pas de l'argent dont tu as besoin au quotidien. Je le répète dans cette vidéo, mais pour moi ça me paraît complètement logique de ne pas engager de l'argent dont j'ai besoin tous les jours pour les paris sportifs. Il faut bien que les deux soient complètement séparés, et voilà. Bon, si je devais résumer cette vidéo en une phrase, c'est qu'il n'existe absolument pas de chiffre idéal ou de volume idéal dans les paris sportifs. Il existe plein de choses. Il existe le volume qui te correspond, la stratégie qui te correspond, la façon de parier qui te correspond. Pioche des infos un peu partout, mais ne fonce pas tête baissée dans un truc que quelqu'un te dit. Et fais toujours des choses qui te conviennent, avec lesquelles tu es à l'aise et avec lesquelles tu sens que tu es capable de progresser. Le tout, bien évidemment, en pensant à gérer ton argent, en pensant à faire toujours les choses bien. C'est ce que je m'efforce de faire quand je te crée des vidéos, quand je te crée du contenu sur les paris sportifs. Et en tout cas, j'espère vraiment que le contenu que je te partage sur cette chaîne YouTube t'aide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu y vois un peu plus clair, que tu arriveras à prendre du recul un peu sur ce que tu fais dans les paris sportifs. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à la commenter, à la partager, à t'abonner aussi si c'est pas encore fait. Et moi, je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!